expliquer que tout cela concerne la définition de l'être humain. Parce qu'on a longtemps cru que l'être humain, on l'appelait Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme rationnel, et on l'appelait Homo faber, l'homme qui fabrique des outils. Bon, effectivement, on est Homo faber. Moi aussi, je suis Homo faber avec ma plume ou avec mon computer. Bon. Homo sapiens, la rationalité est très bonne. Seulement, vous savez qu'une rationalité seulement abstraite cesse d'être rationnelle. Vous savez qu'il n'y a pas même de pensée rationnelle sans émotion. Même le mathématicien, il a la passion des mathématiques. Autrement dit, on ne peut pas penser. La raison froide, c'est uniquement les ordinateurs. Ce sont les computers qui ont la raison froide. Ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de vie. Mais si on les laisse gouverner l'humanité, ça sera très dangereux. Donc, nous sommes des êtres capables d'émotion et capables de folie aussi. Et dans le fond, la difficulté de la vie, c'est de naviguer, n'est-ce pas, de ne jamais perdre la rationalité, mais ne jamais perdre non plus le sentiment, et notamment les sentiments d'amour. De même, vous avez dit, on est des êtres, des hommes économiques, mais bien sûr, on a des intérêts économiques, mais aussi on est des êtres homo ludens, des êtres qui aiment le jeu. C'est pas seulement le jeu enfantin. Nous, les adultes, adorent jouer, pas seulement jouer aux cartes, ils jouent pas seulement aller voir des matchs de football, mais le jeu fait partie de la vie. De même, la prose, effectivement, fait partie de la vie parce que la prose, ce sont les choses obligatoires et nécessaires que nous devons faire, mais qui ne nous intéressent pas. Mais l'important, je disais tout à l'heure, la prose, c'est pour survivre. Mais la poésie, c'est vivre, c'est épanouir sa vie, c'est la communication, c'est la communion. Si vous avez cette définition ouverte de l'être humain, alors vous tenez compte de toutes les dimensions humaines. Mais si vous avez une définition fermée et économique, vous ne l'avez plus.